Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur camerounaise. Vraiment, j'ai dit big up aux Gabonais, big up aux Camerounais, big up aux Sénégalais, Nigeria, vraiment, Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, sans oublier le pays Tchad, j'adore Tchad. Les Tchadiens, je vous adore. Et les Gabonais, vous tous, même les Béninois, tout le monde, je vous adore. La famille, voici l'histoire de la jeune sœur qui a traversé des moments difficiles. Elle a connu une dame. Franchement, son mari est venu travailler au Cameroun. Vraiment, je ne vais pas dire les trucs, les branches de ça parce qu'elle m'a tout expliqué. Elle dit, son mari est venu travailler au Cameroun. Cette dame, quand on dit, elle a les gars de corps. Quand on dit voiture, elle a les voitures. Et brusquement, elle faisait ses petits business. Et la dame s'intéressait à ses business. Et quand la femme s'intéressait à ses business, la femme qui a l'argent là, elle a acheté quelque chose dans sa main. Lorsqu'elle achète quelque chose dans sa main, elle dit, je peux avoir ton numéro de temps en temps. Je peux t'appeler, tu vas livrer ça ou soit mon chauffeur va venir chercher ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est une cliente. Donc, elle a acheté, elle est partie. Donc, de temps en temps, les deux ont commencé, la dame l'a appelé, oui, tes affaires, comment ça fait? Elle dit, moi-même, mes affaires, là, tantôt ça marche, tantôt c'est ceci, tantôt c'est... Elle n'est pas une fille envieuse, hein. Je vais vous dire d'abord. C'est pas une fille qui était envieuse, qui voulait vraiment avoir la vie de louga, la vie de luxe. Non, elle faisait son petit commerce. Voilà la dame qui a l'argent, lui demande tes affaires là, comment ça fonctionne. Elle dit non, tantôt ça marche, tantôt c'est ceci, mais je pense qu'un jour ça va marcher. Donc je croise des doigts, Dieu va me bénir pour ça. Elle dit ah, ça va aller, ça va aller. Mais franchement, de temps en temps, on cause là, ça ne te dérange pas que je cause, hein? Elle dit non, ça ne me dérange pas. Je dis ok. Donc elle a commencé à causer, la dame, de rien du tout. Souvent, la dame lui demande, bon, tu fais quoi? Elle dit, ah, je suis couché, ici, ceci, ici, cela. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Oh, la fille même qui m'a expliqué l'histoire, là, elle dit, elle vivait seule. Hein. Elle ne vivait pas avec ses parents. Elle était étudiante dans une branche là-bas parce qu'elle veut vraiment passer un concours de l'ENA. Donc, du coup, elle dit, elle était là, tout ça là, elle faisait son petit truc quoi. Je ne sais pas, l'ENA, c'est l'université ou c'est bon. Bref, prenez ça comme ça, c'est l'ENA. Donc, un seul, une seau, c'est l'ENA. Ça pue l'eau. Donc, la femme a commencé à m'adouer la fille, causerie. Souvent, elle faisait des transferts de dépôts, 20 000, 30 000, 40 000, 20 000, 30 000, 50 000. Ah, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit à ses amis que, ah, voyez, telle femme que je parle avec elle, elle est venue un jour, elle est venue acheter des choses dans ma main ici, je cause avec elle. Donc, elle a montré le WhatsApp, la photo de cette dame-là à ses amis. Ses amis disent, mais, attends, toi-même là, attends, tu ne sais pas avec qui tu es en train de parler là. Hein? Elle dit quoi? Elle dit, tu vois, le haut cadre qui est venu en mission ici là, parce que ce sont les blancs, qui est venu ici là. Mais c'est sa femme directe, elle est là. Que souvent on la voit à la télé ici, elle dit, ah bon? C'est là, elle s'est accrochée, elle dit, ah, on ne sait jamais là. Donc elle a commencé à causer, elle dit, sa tête même n'était pas pour dire non que oui, mais la dame lui donnait de l'argent. La dame même a décidé de dire non que bon d'accord. Si tu veux te déplacer, tu fais tes business, si tu veux te déplacer, dis-moi, moi je vais te donner une voiture, tu vois. C'est-à-dire, tu viens à la maison, tu prends une voiture que tu veux. Si tu n'as pas la main à conduire, je vais te mettre un chauffeur à ta disposition, tu vas aller te balader ou tu vas aller faire tes business. Elle a pensé que c'était de l'amusement. Un jour, elle a testé. La dame dit, viens, elle est venue à la maison. Elle a pris, elle a mis chauffeur. Ils sont allés elle allait faire ses business, elle s'est retournée. Plus de 3 mois, elle dit, elle s'est déplacée avec un chauffeur. La dame lui donnait de l'argent. Elle dit, arrivé au moment là, c'est parce que il restait un peu, elle allait laisser son commerce, ses business qu'elle fait, il restait un peu, elle allait laisser. La femme lui donne 200 000. 200 000 chaque 3 jours. 300 000. C'est-à-dire 200 000, 300 000, 200 000, chaque 3 jours, 4 jours. Elle dit l'argent. Elle a eu l'argent. Et du coup, la dame a dit, bon d'accord, tu veux faire quoi dans la vie même?
Elle dit non, vraiment, je veux travailler. Elle dit, tu veux travailler? Elle dit, ok. Elle dit, bon, d'accord. Oh, la dame en question, elle avait une église. Elle, quand elle est arrivée là-bas, elle a acheté un coin là-bas où c'était truc. Donc, elle avait une église. Vous savez très bien dans la vie, je vous dis non. Le diable même passe par le nom de Jésus-Christ pour engloutir des gens qui sont ignorants. Cette dame qui était dans les loges, que je ne vais pas dire, elle avait une église. Il y avait du monde là-bas. Elle avait une église, il y avait du monde là-bas. Elle dit à la fille, elle a demandé à la fille, tu veux faire quoi? La fille dit, je veux travailler. Elle dit, ok, tu as bien réfléchi. Elle dit, oui. Je dis, ok. Elle est venue dire à ses amis, la dame là, moi, il lui a dit, il veut travailler. Elle dit, est-ce qu'il a bien réfléchi? Elle dit, mais toi, mais tu es bête. Faut dire, oui, tu as bien réfléchi. Si tu veux la même, faut dire à la dame que nous qui sommes tes amis là, nous aussi, on ne travaille pas, nous, on veut travailler. Parce que celle-là, elle a les relations. Elle a les relations où elle peut nous donner travail, ou un temps, elle peut te donner travail. Ses amis ont commencé à l'encourager. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle appelle la dame, elle dit, oui, j'ai bien réfléchi que je veux vraiment travailler. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, tel jour, on se croise. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Un jour, c'est comme ça, il y a une amie au Cameroun ici qui est rentrée, que je causais avec elle. Même chose comme cela, elle est venue me voir, elle veut travailler. Nous, on l'a mis là-bas, elle a foiré le travail. Donc, depuis ce jour, je n'ai pas trop confiance. Mais avec toi-même, ton état d'abord, et ce que tu m'as expliqué, tous tes trucs que tu m'as dit, il n'y a pas de souci. Moi, je vais t'aider, mais il ne faut pas que tu vas foutre encore le bordel comme l'autre fille. Elle dit non, il ne peut pas faire ça. Moi, il ne peut pas faire ça. Elle ne savait pas que pourquoi l'autre fille a fui là. Elle ne connaissait pas. Elle dit ok. Donc, l'autre là lui a donné un jour. Le jour de la rencontre, tout s'est bien passé. Elle dit bon d'accord, allons-y à l'église. Elle pensait que l'église, que la dame a dit, voyez mon église, qu'elle lui montrait, voyez mon église, elle pensait que c'était la bagarre, c'était autre chose encore. Il y avait une maison secrète, à quelque part. Elle est partie à la dame. Boum. Elles arrivent là-bas, voyez les messieurs, voyez des gens. Elle dit, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre là-bas. Les directeurs d'entreprise, c'est-à-dire les directeurs d'entreprise, des hommes politiques, des hommes pas possibles, des hommes ceci, des hommes cela, des hommes d'affaires, des gens même qu'elle voyait à la télé, eux tous sont là-bas. Ah! Lorsque elle arrive, elle dit, mais Seigneur, je suis où là? Seigneur, je suis où? Elle dit, tu vois la table. La table est comme ça. Et tous sont venus s'asseoir. C'est assis, tout. Et on lui a dit, bon d'accord, ceux qui sont nouveaux ou nouvelles ici, soulevez vos doigts. Elle a soulevé son doigt. Les autres, elles étaient au moins plus de 5 personnes. Ça a dit, 3 filles, 2 garçons qui venaient d'arriver comme nouveauté. Toi, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, moi, elle a fait son petit business, mais actuellement, c'est pas trop ça. Je dis, ok. Tu veux faire quoi? Elle dit, non, elle veut travailler dans une entreprise. On dit, tu veux travailler dans une entreprise? Elle dit, oui. Elle dit, ok. Et les autres ont dit pour eux, elle veut être un homme d'affaires, fait ceci. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que vous avez dit, on a compris. Mais le problème qui va se poser un peu, écrivez vos vœux, ce que vous voulez, sur bout de papier, et vous écrivez votre nom, et on va brûler ça. Mais les vœux vont se réaliser. Mais néanmoins, les entreprises que vous voulez travailler dedans là, ne nous dites pas ou ne nous demandez pas. Vous-même, choisissez comme ça. C'est-à-dire, choisissez ce que toi tu veux là. Faut choisir. Faut choisir. Pas faire du nom qu'on va te proposer. Tu choisis, nous on va trouver. Tu vas aller travailler là-bas. C'est-à-dire, les directeurs de ceux qui sont dans les entreprises, dans n'importe quel genre d'entreprise, ils sont dans ce cercle-là. Ils se connaissent entre eux. Ah oui. Ils se connaissent entre eux. Donc, on leur dit non, que ne nous dites pas, vous-même choisissez. Vous allez travailler là-bas. Donc, elle a écrit son nom, tout ça là, les autres, ils ont écrit. Et ils sont séparés là, ils sont partis. Deuxième tour, elles sont parties là-bas. Eux tous, ils étaient là. Dit bon, d'accord, ils ont préparé, ils ont mangé. Là, c'était leur lieu de rencontre, leur jour de rencontre, c'était lundi, jeudi. Le premier jour, c'était lundi. Deuxième jour, c'était jeudi.
Ils sont allés là-bas, ils ont préparé, il y avait la nourriture, ils ont mangé, tout. Ils ont fait la fête là-bas, tout. Ah, elle dit, elle voit des gens, non, qu'elle-même n'a jamais, elle n'a jamais vu ces personnes-là. Il y a des blancs, des noirs, des ceci. Tu les vois même là, tu sais que oui, ceux-là sont posés. Et voilà comment la fille en question, elle dit, on lui a dit non, que bon d'accord, pour commencer, il faut donner, ceux qui veulent vraiment travailler, donc à donner 50 000. Ceux qui veulent vraiment faire les petits trucs, ils n'ont qu'à donner 25 000. Elle dit, ah, elle n'a rien dit à celle qu'il a envoyé là-bas que, ah, tu sais que moi, je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu peux payer pour moi à ma place? Elle dit, ah, moi, je ne peux pas payer pour toi à ta place. Il faut aller demander crédit. Lorsque tu finis de demander crédit, là, tu viens payer, là. Moi, je vais te rembourser dans l'immédiat. Elle dit, ah, Rodi, il va aller prendre crédit. Tu me donnes à mettre. Elle dit, non. Dieu dit, toi, mais il faut t'aider d'abord. C'est-à-dire, toi, mais il faut aller prendre l'argent. Tu peux aller demander prêt à quelqu'un 50 000. Tu envoies et tu donnes. Toi-même, tu donnes. Moi, je te donne l'argent dans l'immédiat. Je ne t'ai jamais donné l'argent d'ici. Je te donne plus que ça, non? Elle dit oui. Elle dit, Dieu dit, toi-même, il faut aller prendre l'argent ailleurs. Et puis, tu donnes. Moi-même, je vais te donner. Dans l'immédiat. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a compris. Quand elle va partir à la maison, elle va demander à ses amis, demander prêt et pour rembourser. Elle dit, ok. Et c'est là maintenant. Elle est partie. Rendez-vous est fini. Donc, ils attendent lundi. Ils sont allés. Elle dit, elle a commencé à prier. Prier. J'ai dit soit jusqu'en chose, comment dirais-je, lundi. Elle voulait aller prendre crédit. Elle a commencé à prier. Elle a évoqué ses parents, ses grands-parents. Fais ceci, fais cela. Pour que tout se passe bien. Ah, Seigneur. La fille en question, elle était étonnée. Elle a commencé à prier, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi si c'est vraiment quelque chose de bien. Elle a appelé ses ancêtres. Elle a appelé tout le monde dans sa prière. Et voilà comment. Combien de jours de prière. Elle attendait lundi. Et vendredi, elle appelle sa mère. Sa mère lui dit, elle dit à sa maman que voici ce qui se passe. Sa mère dit, ok, il n'y a pas de problème. En ce temps, voyez la dame, tu l'appelles. Ah, ça va, tu as déjà pris l'argent là. Elle dit, ah, j'entends mes amis dire, vont me donner de l'argent. Elle dit, ah, faut prendre l'argent là. Si tu as pris 50 000 là, moi, je vais te donner 300 000 ou 350 000. Là, tu vas les rembourser. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'était un truc comme ça. Voici vendredi soir, sa mère arrive. Lorsque sa mère arrive, sa mère dit, prends tes bagages, on va aller à Keupa. Et c'est dans ça Keupa là, ils sont partis. Ils arrivent au village, voici, ses grands-parents te disent, mais ma fille, tu étais dans un truc pas possible. Tu étais dans un truc pas possible. Ce truc-là, la dame voulait te mettre dans les loges. Et si tu rentrais dedans, tu allais même... C'est-à-dire, si tu rentrais dedans, c'était fini. Tu sors, c'était ta mort, tu étais là. Faites attention. Et ils ont fait des choses, cérémonies au village là-bas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ça. Mais avant de faire ça, la mère de cette jeune dame a dit non, que éteins ton téléphone. Éteins ton téléphone et puis ils vont commencer à faire des cérémonies. Elle dit cérémonie de 2 jours. 2 jours même, les rêves qu'elle a fait là. Non. Les rêves des menaces de la femme. Les rêves des menaces de la femme. La femme vient en rêve pour lui créer des problèmes. Pour lui créer des problèmes. Fais ceci, fais cela, fais comme ça, fais ceci. Mais Dieu merci que on faisait des trucs vraiment, des rituels pour qu'elle puisse vraiment être désenvoûtée. Parce qu'à un moment, là, c'était comme elle-même, elle voulait partir. Elle voulait partir là-bas pour remplir les conditions de 50 000. Là, pour qu'elle puisse avoir un bon travail. Mais avec des choses qui sont passées au village là-bas, tout s'est vraiment anéanti. Elle allume, les 2 jours après, elle allume son téléphone. Vous voyez, la dame, il y a plus de 180 messages. 180 messages. Elle envoie des messages, des injures, des vocaux. C'est-à-dire, messages, des vocaux là même, injures. Pas possible. Toi, tu vas mourir pauvre. Toi, on veut t'aider. On veut faire ceci. Toi, tu ne réponds pas aux gens. Tu fais ceci. Tu es allé à quelque part. Tu as fait ceci. Il a dit, la dame a commencé à l'insulter. La femme a commencé à dire de n'importe quoi. Des choses pas possibles. Elle dit, elle a vu ça. Elle montre ça à sa maman. Sa maman dit, prends la puce. Tu as déjà écouté, ne réponds pas. Prends la puce. Jette ça. Il faut acheter une nouvelle puce.
Or, Dieu merci que cette dame-là, elle ne connaissait pas chez lui, chez elle en question. Elle ne connaissait pas chez elle en question. Elle dit après, où elle a jeté la puce, après la cérémonie qui s'est passée au village, elle a fait plus de 3 mois. Tous ces affaires qu'elle faisait, ça ne marchait pas. Mais après les 3 mois, ces trucs ont commencé à se décanter maintenant. Et ces business ont commencé à marcher. Aujourd'hui, ça marche. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que ce n'est pas tout le monde. Quand vous voyez quand vous faites vos petits trucs, le diable vient te coincer pour que tu puisses rentrer dans les loges. C'est-à-dire, tu fais ton petit truc, même si tu gagnes 1 franc, il faut dire, ah, moi, je vais rester pour ça. Je vais faire un peu, un jour, là, Dieu va me bénir, je vais avoir beaucoup. Mais si je dis non que oui, moi, je fais ceci, ça ne marche pas, moi, je vais avoir beaucoup, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, je vais faire ceci. C'est là, mais le diable même est content pour dire, ah, ah, je l'ai piégé, il est tombé dedans. Va où, hein? Voyez le problème, tu es là. Et demain, là, c'est toi seul, tu vas marcher pieds nus comme ça, et puis tu dis, hey, Seigneur, j'ai fait quoi au bon Dieu? Et aujourd'hui, ma vie est en train de tourner en rond. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que le diable, là, tout ce que tu faisais là, le diable a tout serré, il a bloqué ici pour te piéger. Et c'est ce piège-là, maintenant, aujourd'hui, c'est ça, tu es là. La famille, faisons beaucoup très attention parce que le Dieu est risqué. Où on est là, faisons attention à tout ce que nous touchons. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.